Il y a quelques mois, on a passé beaucoup trop de temps à analyser plus de 150 000 vidéos du YouTube Game français. Le but c'était d'en faire une petite analyse des sponsors et des pubs dans ces vidéos. Donc les durées, les sponsors, le nombre de pubs, tout ça on l'a extrait et on va en faire une petite analyse aujourd'hui. Autant vous dire que sur 150 000 vidéos, c'était aussi long que fastidieux à trier. Évidemment, on n'est pas des experts en sciences des données, on est juste deux passionnés qui aiment perdre du temps avec Jules. Et le but c'est simplement de voir quelles sont les tendances en termes de sponsoring ou de placement de publicité, notamment sur l'année 2021. Et c'est aussi l'occasion de vous parler un peu des galères qu'on a eues, parce qu'on en a eu pas mal, et que je trouve que c'est intéressant de les raconter pour une fois. Alors, comment tout a commencé? Vous vous dites peut-être que vous avez déjà vu une analyse similaire, et c'est peut-être le cas sur la chaîne d'Underscore. Alors ce qui est drôle, c'est qu'on a travaillé en même temps sur la même idée avec Nicolas Bouchaïb, qui est passé dans l'émission pour présenter son analyse, et c'est vrai qu'on avait quasiment la même méthodologie. Ce qui était super étonnant, on l'a appelé juste avant l'émission parce qu'on était dégoûté de voir qu'il avait fait la même thématique, la même idée, et au final c'était super agréable de parler avec lui pour voir les différences qu'on avait entre nous deux. Nous sommes en juillet 2022, je suis en slip devant mon ordi car il fait chaud, et je cherche comment récupérer toutes les données qui pourraient nous intéresser pour faire cette petite analyse. Je me casse le crâne, globalement. Car vous vous en doutez, YouTube ne donne pas du tout ces données sur un plateau, loin de là. Effectivement, on pourrait passer par l'API de Google, celle de YouTube, mais le problème c'est qu'elle ne nous donnerait même pas vraiment ce qu'on veut. Donc j'y suis allé un petit peu au tractopelle pour tout récupérer. C'est du scrapping. Tout d'abord, j'ai cherché comment obtenir une longue liste de chaînes YouTube qu'on va pouvoir analyser. Disons que sur YouTube, il n'y a pas de top créateur, il n'y a pas de listing de chaînes YouTube. Ce qui on n'aurait pas pu passer par Social Blade parce que eux, ils donnent que 50 ou 100 chaînes, je sais plus vraiment. Je suis donc passé par channelcrawler.com, un site qui a fait ce travail de répertorier les chaînes, qui est assez complet. Et comme c'est à peu près le seul registre facile à scraper, ben c'est le même qu'on a utilisé Nicolas et moi. On se retrouve avec plus de 2000 chaînes, ce qui semble être un échantillon assez représentatif, assez large, de plus de 100 000 abonnés en France. De la même façon, grâce à un module Python qui va me permettre de scraper et qui s'appelle ScrapTube, on va pouvoir récupérer la liste des liens de vidéos de ces chaînes YouTube. On a fait le choix de se concentrer sur l'année 2021, donc on a pris que du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Au final, je récupère une liste de 150 000 vidéos à traiter. Ensuite, on reprend les clés du tractopelle pour rouler littéralement sur le player embed de YouTube, vous savez, le player qui peut se mettre sur un site, car c'est grâce à lui qu'on va pouvoir récupérer une très grosse partie des informations qui nous intéressent. Et ça, de la même façon, on va l'automatiser en Python, donc on va faire plus de 150 000 requêtes à YouTube, fois le nombre d'échecs énormes que j'ai eu. Parfois il y a un bug, il y a de la donnée qui passe mal, ou il y a une erreur, donc j'ai dû relancer le scan, je sais pas, des centaines de fois, donc désolé YouTube, un bourrin. Pour chaque vidéo, on a réussi à extraire les informations suivantes. La durée de la vidéo, si elle est déclarée ou non comme comportant un placement de produit, le nombre de publicités qui s'y trouvent ainsi que leur timing, et enfin on récupère la description de la vidéo qui va pouvoir nous aider à trouver le sponsor de la vidéo, grâce aux liens, aux mots-clés qu'il y a dedans. Évidemment, il y a pas mal de limitations avec cette méthode. Par exemple, on ne sait pas si une publicité va lancer une publicité simple ou double, si tous les gens d'ailleurs vont même voir cette publicité, parce que parfois il y en a qui sautent. Mais en tout cas, c'est censé être les publicités que le créateur a demandé de mettre sur sa vidéo YouTube. Et ça aussi, c'est un petit peu plus compliqué parce que parfois les vidéos elles se font claim par les ayants droit, quand il y a une musique qui est pas à vous par exemple dedans, il prend 100% des revenus sur cette vidéo, même si c'est un extrait de quelques secondes. À l'époque où on avait écrit, YouTube disait réfléchir sur d'autres façons de changer ça. Pour le moment, on n'a toujours rien, il n'y a pas de prorata et les ayants droit ont toujours les clés de YouTube en fait, ils font ce qu'ils veulent. Mais surtout, la limitation sur laquelle on va tomber, c'est que si quelqu'un ne déclare pas la vidéo comme contenant un placement de produit, on le verra pas passer avec YouTube. Il faudra donc utiliser un autre outil qui s'appelle SponsorBlock, que vous connaissez peut-être, pour arriver à nos fins. SponsorBlock, c'est un plugin sur navigateur communautaire qui permet de zapper les sponsors d'une vidéo. Sur n'importe quelle vidéo qui contient un sponsor, si quelqu'un l'a déclaré, vous pouvez juste zapper dans la vidéo sans avoir rien à faire et ne pas voir le sponsor. Donc c'est un outil open source qui permet aussi de zapper d'autres trucs, comme par exemple le merch, les abonne-toi, ce genre de conneries. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est évidemment les sponsors. Alors avec SponsorBlock, on récupère la durée du sponsor. Ça comprend d'ailleurs aussi les relances parfois, parce qu'il y a maintenant de plus en plus de créateurs qui font des relances sur leurs sponsors. Ils en parlent un peu au début, un peu au milieu, un peu à la fin. On a bien sûr quelques limitations côté SponsorBlock, ça reste de l'open source, donc il peut y avoir des erreurs ou des petites conneries. On a quand même essayé de vérifier au maximum sur beaucoup de vidéos, parce qu'il y a eu une repasse à la main à un moment. Et accessoirement, peut-être que SponsorBlock en 2021, c'était pas autant utilisé qu'à l'époque, et dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas autant de sponsors déclarés que maintenant sur les vidéos plus récentes.
Et enfin, on a passé des jours entiers à trier la data qu'on a reçue, évidemment, avec Jules. J'ai donc refait d'autres scripts Python pour nous aider, et notamment, ça nous permettait de vérifier dans chaque description s'il y a un certain nombre de marques. À la fin, on avait une liste de centaines de marques, et il vérifiait si une de ces marques était présente. Vérifier encore une fois les liens dans la description, pour voir s'il y a une URL qui redirige vers un nom de domaine précis, ou même d'ailleurs avec le raccourcisseur d'URL, ce qu'il y a derrière pour essayer de trouver quel sponsor pourrait être derrière. Un script qui nous permet, s'il y a les timings de sponsor block, d'ouvrir directement le sponsor en un clic. Donc c'est vraiment l'utilisation inverse du plugin sponsor block. C'est-à-dire que j'ai passé des jours et des jours à regarder des sponsors pour définir la marque. C'était très épanouissant. Je connais toutes les marques, tous les produits. Puis enfin à tout regrouper, à corriger, à faire des catégories de sponsors, bref, tout le sale boulot qui prend vraiment du temps. Mais bon, on était obligé de le faire et pour le coup, c'était intéressant au final. Et on n'a pas envie de le refaire sur 2022 là pour le moment. Car à ce moment-là, il y a plus de 8000 vidéos sponsorisées sur 150 000. Et donc, le moment de la déconvenue. Parce qu'avec toute cette matière exclusive, on s'est dit qu'on tenait un sujet béton, que c'était génial. On est tombé de haut et c'est pas grave. On fait la vidéo quand même parce que c'est intéressant. Au départ, on voulait faire un rapport PDF, peut-être une sorte de soirée Twitch un peu parodique, en mode les gros projets awards, histoire de se faire des amis dans le milieu. Mais on n'a rien fait de tout ça parce qu'on s'est rendu compte de deux choses. On découvre Wisdeo, une entreprise qui a pignon sur rue depuis plus de 10 ans sur YouTube, et qui, outre effectivement le fait d'être un MCN qui date de très longtemps, et ben c'était surtout aussi devenu une entreprise qui fait des analyses sur les sponsors et sur les créateurs. Et c'est en recevant leur newsletter qu'on s'en est rendu compte. Je regarde la newsletter et je vois qu'ils font exactement ce qu'on fait, en automatique j'imagine, en plus quali, et voilà. Donc il y a un outil payant j'imagine derrière ça, qui permet d'avoir accès à ces infos, mais on s'est pas découragé, on s'est dit qu'on allait quand même faire notre vidéo. Mais ça nous a un peu miné. Et ça, c'était avant de savoir qu'Underscore allait faire la même chose. Car la veille de l'émission d'Underscore, on découvre le sujet de l'émission, on contacte Nico avant qu'il passe en live, et lui dire mais mec, comment c'est possible qu'on ait eu la même idée, la même méthode? Et c'est des trucs très spécifiques. On voulait la sortir à peu près en même temps que Underscore, et on s'est dit viens on attend, c'est pas grave, on le sortira en 2023 tranquille. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on l'a fait. Donc j'espère que ça va vous intéresser quand même. Venons-en aux résultats et à l'analyse qui va derrière. Donc sur un total de plus de 150 000 vidéos, on se retrouve avec plus de 8000 vidéos qui contiennent un sponsor, déclaré sur YouTube ou sur Sponsor Block. Et plus d'1 millier de marques différentes qui ont fait des sponsorings en 2021. Tout d'abord, on va commencer par le nombre de publications par chaîne. C'est tout con, mais c'est intéressant. Si on enlève les lives et les shorts, on se retrouve à seulement 130 000 vidéos. Ce qui ferait donc environ 70 vidéos par créateur pour 2021. C'est évidemment beaucoup, il y a pas mal de créateurs qui font pas 70 vidéos, mais il y en a qui en font plus. On note par exemple que la chaîne de Sam Zira a publié plus de 800 vidéos en 2021. Je sais pas comment il fait, c'est plus de 2 par jour, quasi 3. Et que les chaînes de VOD Twitch tirent aussi le résultat vers le haut. Comme par exemple les VOD d'Antoine Daniel, de Kameto, de Gotea, qui parfois ont plus de 500 vidéos en 2021. Nous, si on en fait 10 dans l'année, on est content. On s'est également intéressé au timing de publication. Vous savez, il y a ce fameux mythe de décembre, en tout cas qui tourne beaucoup chez les youtubeurs, qui est que il faut bastonner en décembre parce que le CPM, donc les revenus, sont beaucoup plus élevés grâce à Noël. Alors, dans les faits, qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, la tendance, elle est un petit peu moins claire que ce qu'on pourrait penser. On pense en général qu'il y a beaucoup plus de vidéos en décembre, en tout cas, nous, c'est ce qu'on pensait. Eh ben, c'est pas si flagrant en fait. Il y en a plus, mais pas tant que ça. On constate quand même que la plupart des créateurs prennent des vacances en été. Voilà, vous avez raison, reposez-vous. Et concernant les sponsors, on s'est demandé si effectivement décembre était le plus prisé ou pas. Eh ben, pas tout à fait. Il y a des gros creux en janvier et pendant les vacances d'été, où on se doute que c'est des périodes creuses pour les gens qui dépensent de l'argent en vacances ou qui n'ont plus une thune après Noël. En revanche, à la fin de l'année, de septembre à novembre, c'est vraiment là où on a vu le plus de sponsoring. Sûrement pour anticiper la fin d'année et Noël, sans grande surprise. D'ailleurs, fun fact, on a récupéré des shorts et des lives, je vous le rappelle, mais quelle est la vidéo la plus vue en 2021? Je vous laisse réfléchir, car elle a fait plus de 280 millions de vues. Et c'est étonnant parce que c'est un short de 20 secondes. Voilà, c'est la chaîne Tuvok12 qui compte plus de 4 millions d'abonnés, plus de 2 milliards de vues, et ça quasi exclusivement grâce aux shorts. Sur sa chaîne, il a des stats très faibles sur les vidéos par rapport au nombre de vues sur les shorts, qui dépassent les dizaines voire les centaines de millions. Alors il est premier effectivement de notre classement, mais il est aussi deuxième, troisième, et en fait il a quasi tout le top 10. En 10e position, c'est Time Time de Squeezie. Donc il a tout explosé, et même si la rémunération des shorts est pas très intéressante, en termes de visibilité c'est déjà très bien. Time Time, on le rappelle, c'est 53 millions de vues, ce qui est quand même énorme déjà, mais lui il a fait beaucoup plus. Je préfère le redire, les vues elles sont prises au moment où on a scanné, donc en juillet 2022, donc c'est pas les vues à la fin de l'année.
On n'a pas cette info-là. Alors venons-en aux publicités. On a beaucoup d'infos sur les pubs que mettent les youtubeurs dans leurs vidéos. Et ça, je crois pas que ça a été fait avant. Donc si on enlève les shorts et les lives, c'est plus pratique pour se concentrer uniquement sur la création vidéo pure, entre guillemets, assez classique, eh bien les pubs sont activées sur 86% des vidéos, soit une écrasante majorité. Sur ces 118 000 vidéos qui ont des publicités, 102 000 ont une vidéo en pré-roll et 61 000 ont une vidéo en end-roll, à la fin de la vidéo. Concernant le nombre de publicités, en moyenne, on a environ 4,1 publicités par vidéo. Pour rappel, sur YouTube, il faut qu'une vidéo dépasse les 8 minutes pour pouvoir activer les publicités. Et à partir de là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Donc les minutes, je crois qu'on peut pas descendre en dessous, et il y en a qui l'ont fait. Il est donc normal de voir sur le graphe qu'à partir des 8 minutes, le compteur s'emballe, puisque avant on peut pas en mettre spécialement. Ou alors on peut activer une publicité, mais on peut pas en mettre plusieurs. On commence donc à avoir une moyenne de 4 pubs environ pour les vidéos entre 8 et 20 minutes, pour arriver vers un plateau qui est entre 6 et 7 pubs par vidéo quand elle s'approche de 1 heure de durée. Et on a trouvé des exemples très originaux, comme un gars qui a fait 18 pubs en 24 minutes, ce qui est pas mal. Et cet exemple-là, c'est pas une autoroute, c'est pas un montage, c'est vraiment les publicités qu'il a mises lui-même. Et en général, c'est des profils qui sont axés très jeunes. Donc du Fortnite, du Minecraft, vraiment à destination des enfants. Les gens se gavent un petit peu. Et ça, vous gagnez énormément plus d'argent en mettant ce nombre de pubs-là. Bien sûr, toutes les pubs sont pas vues, mais lui, il se gave. On se retrouve ainsi avec des créateurs qui mettent plus de 7 publicités en moyenne sur 10 minutes de vidéo, ce qui est beaucoup quand même. On essaie de pas en mettre autant en tout cas. À titre de comparaison, La Main Fâchée c'est 4,2 publicités par 10 minutes, un Michou 3, un Philippe Etchebest 2,5, et pour la majorité des créateurs de plus d'1 million d'abonnés, on est à 2,7 pubs toutes les 10 minutes. Soit environ une publicité toutes les 3-4 minutes. Vous vous posez peut-être la question de savoir si les créateurs mettent moins de publicité YouTube quand ils ont un sponsor dans leurs vidéos. Pas du tout. Il y a quasiment rien qui change, puisque pour les vidéos non sponsorisées, on est environ à 4,12 pubs toutes les 10 minutes, et pour les vidéos sponsorisées, 3,79 pubs toutes les 10 minutes. On n'est pas sur le gap de l'année. Et justement, en parlant de sponsors, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, avec les marques qui sponsorisent les YouTubeurs. NordVPN, Displayed, RhinoShield, des marques que vous connaissez forcément. Et dans les faits, est-ce qu'elles sont vraiment partout? Qui a été le plus vu? Combien de vues cumulées ont été faites pour ces marques? Eh bien, on va voir ça ensemble. Pour commencer, grâce à Sponsor Block où on peut avoir la durée d'un sponsor, ça reste à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours intéressant, car le chiffre me semble pas déconnant vu les briefs qu'on a en général. La durée d'un sponsor est en moyenne de 74 secondes. Si on fait le prorata par rapport aux durées en général des vidéos, le sponsor occupe environ 7% du temps d'une vidéo en moyenne. Alors, si on prend les vidéos dont on a le timing et qu'on regarde quand commence le sponsoring, pour 80% des vidéos, ça démarre sous les 2 minutes. Et c'est en général une demande du client quand on fait un sponsor. Le nerf de la guerre pour les marques, c'est évidemment d'être là au moment où les gens sont le plus présents, et le watch time est le plus haut, évidemment, au tout début de la vidéo. Ça apprend pas grand chose, je pense. On a regardé aussi, par curiosité, le nombre de vidéos qui étaient bel et bien déclarées comme sponsorisées. Vous savez, avec le petit encart contient un placement de produit. Sur les 8500 vidéos sponsorisées qu'on a récupérées, eh bien on en a seulement 5973 qui étaient déclarées comme contenant un placement de produit. Ça fait donc à peu près 30% de vidéos non déclarées, plus ou moins selon les erreurs qu'on a pu faire en chemin. Si on s'en tient uniquement au nombre de vidéos sponsorisées par les marques, voilà ce qu'on a pu récupérer. Et c'est assez surprenant. Et sur notre échantillon, c'est OneFootball qui est étonnamment en tête. Je ne connaissais pas spécialement, mais il sponsorise quasi toutes les vidéos de certains créateurs réguliers et pas forcément très gros, donc ça fait augmenter le volume. Sans surprise, ensuite, on va retrouver NordVPN, 369 vidéos sponsorisées, suivi de Mister Auto et de RhinoShield. Et on peut également regarder, et c'est une donnée intéressante, par nombre de vues totales pour voir quel sponsor a été le plus visionné en 2021. Grande surprise, puisque NordVPN, Displayed et RhinoShield sont les premiers. Voilà. Les deux premiers ont plus de 200 millions de vues quand même, hein, chacun. C'est énorme. Le tout sur notre échantillon de 2000 chaînes, donc potentiellement beaucoup plus. C'est quasiment 4 fois plus que Displayed qui arrive 3ème avec plus de 60 millions de vues, ce qui est encore une fois assez conséquent. Mais si vous avez l'impression d'avoir vu ces marques partout en 2021, c'est normal car elles bombardent YouTube. Certains sponsors vont aussi se concentrer sur les grosses vidéos ou les grosses chaînes YouTube, et c'est assez intéressant à regarder. Et c'est notamment Fruits qui s'était mis très bien en 2021, puisqu'ils avaient sponsorisé la vidéo de McFly et Garlito, nos pires anecdotes de honte, car elle cumulait au moment du scan plus de 20 millions de vues.
On a ensuite Rhino Shield sur une vidéo de Michou qui avait fait 14 millions de vues pour Among Us dans la vraie vie, puis Vibecard qui était encore une fois sur McFly et Carlito avec Mario Kart Bleu IRL pour 14 millions de vues. On peut aussi essayer de comprendre un petit peu les stratégies des marques en regardant les moyennes de vues par sponsor. On compte ici uniquement les marques qui ont fait plus de 5 sponsors, histoire de trier un petit peu les one-shots un peu bizarres qui pourraient faire bugger tout ça. Et bien c'est Cdiscount et Celio qui prennent la tête avec plus de 3 millions de vues par vidéo sponsorisée. Encore une fois, c'était souvent lié à McFly et Carlito, suivi de Vivo, qui avait accompagné Squeezie notamment cette année-là, mais pas que, des produits laitiers, avec Loris notamment, et de World of Tanks. Contrairement à d'autres marques que l'on voit régulièrement, celle-ci, elle décide de frapper fort un grand coup, ou plusieurs fois. En toute logique, donc, il privilégie les très gros créateurs. C'est aussi ce qu'on constate quand on regarde le nombre d'abonnés moyens que visent les marques. Vivo, par exemple, c'est 7,4 millions d'abonnés en moyenne. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup sponsorisé Squeezie à l'époque, qui a tiré tout ça vers le haut. Mais on peut citer aussi States of Survival ou World of Tanks, des jeux qui sont aussi drivés par des gros youtubeurs comme Amixem. Jules a décidé aussi de passer beaucoup de temps à trier les sponsors par catégorie. Et en vrai, c'est intéressant. C'est un peu fait à la main comme on peut, mais c'est intéressant. Et le grand gagnant sur 2021 des sponsors est, roulement de tambour de surprise totale, les VPN. Assez peu de surprise, mais au moins c'est confirmé par des chiffres qu'on a pu sortir. Et là, on a plus de 290 millions de vues pour les VPN, dont 226 pour NordVPN. C'est énorme, genre ils ont quasi tout le gâteau du sponsoring sur le VPN en 2021. En deuxième place, ce sont les jeux mobiles qu'on retrouve. On a Genshin Impact avec 46 millions de vues, suivi de très près par Raid Shadow Legends avec 45 millions, et Lords Mobile, qu'on retrouve en troisième avec plus de 28 millions de vues. Ils sont ensuite suivis par les coques de téléphone, composés quasiment exclusivement de Rhino Shield. Il y a quelques autres magasins un peu plus anecdotiques, mais globalement, 99% c'est Rhino Shield. On a ensuite la catégorie gaming qui se fait une bonne place dans ce top, poussée notamment par l'unique et l'irremplaçable World of Tanks, ou même d'Epic Games avec plus de 20 millions de vues. On a aussi la catégorie hardware qui est assez difficile à définir, mais c'est globalement des accessoires de bureautique notamment, ou de chaises gaming, tout ce que vous voulez. Ensuite on a une catégorie mobilier et déco, on l'a appelé comme ça, mais le plus gros du truc c'est Displate, on va pas se mentir. Et c'est intéressant de voir que même dans les sous-catégories, il y a des très très gros leaders qui tirent la couverture vers le haut. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Globalement, pas de très très grandes surprises. Pas se mentir, on n'est pas très étonné de ce qu'on voit là. Et c'est intéressant de pouvoir confirmer tout ce qu'on savait déjà un petit peu d'instinct. Les VPN sont partout, NordVPN, Rhino Shield, Displate reviennent très très souvent, et certaines marques se sont un peu spécialisées en mode premium en ne visant que les très gros youtubeurs, et donc sûrement un très gros billet. C'était assez intéressant de voir les stratégies soit par domaine, soit par marque directement. Et j'aimerais vous dire à quel point j'ai envie de voir la tendance sur 2022, mais vu comment c'était chiant sa mère à faire, je crois qu'on va jamais le refaire. Parce qu'on s'est quand même un petit peu buté pour que les données soient propres, et on a beaucoup trié à la main pour être sûr de rien rater ou de pas faire de faux diagnostics. Encore une fois, et c'est pas pour dénigrer ce qu'on a fait, mais il y a plein de limitations qu'on pourrait encore citer et qui remettre un peu le travail en question. Je vous en cite quelques-unes, histoire que vous ayez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez de cette vidéo. Certains créateurs sont sponsorisés à l'année et on n'a pas forcément l'info, ou alors vous savez, des gros streamers qui ont plusieurs marques en même temps, c'est plus dur à gérer qu'un seul sponsoring. Donc ça rentre pas forcément dans ces comptes-là. Le nombre d'abonnés a évidemment évolué entre temps, puisqu'on a scanné en juillet 2022. Certaines vidéos ont simplement pu disparaître, supprimées par YouTube ou le créateur, et certains sponsors, comme on le disait à un moment, ont pu être supprimés de la description, donc on l'aurait raté, ou alors directement via de l'outil d'édition de vidéos de YouTube. Voilà, on trouvait ça quand même super intéressant, méthodologiquement, aussi sur les résultats. En vrai, il y a des trucs super cool à creuser. Ça a été compliqué pour nous de faire cette vidéo parce que vraiment, on s'est fait couper l'herbe sous le pied plusieurs fois et que c'était pas agréable. Mais c'est pour ça qu'on s'est dit, on va le faire tranquille, plus tard. On trouve notre analyse intéressante, on le sort quand même. Tout le monde a le droit de faire un sujet un peu similaire. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On a un Utip, un Tipeee, un Discord, un podcast exclusif si vous donnez sur Utip ou Tipeee à partir d'1€ et des vidéos en avant-première. Un Instagram, un TikTok, on fait des formats courts sur ces deux-là, donc n'hésitez pas à me suivre. On a aussi un Twitch que j'essaye de reprendre, qui est plus chill, voilà. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir si vous passez me voir. Merci à Jules encore, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très vite, salut.